Madame, Monsieur, bienvenue dans Info et Tips pour cette nouvelle semaine d'émission dédiée aux lieux littéraires. Aujourd'hui, on se trouve à l'Institut littéraire suisse, ici à Bienne. C'est le seul institut qui permet de se former comme écrivain ou écrivaine. Depuis 2006, on met en pratique une idée qui a mis du temps à faire son chemin. L'écriture s'enseigne. Depuis 2006, donc, 15 étudiants sont formés à travers un bachelor et apprennent ainsi les ficelles du métier. Pour en parler, on rencontrera Regina Durick. Elle a fait partie de la première volée des élèves de l'Institut littéraire. Elle est d'origine allemande et elle s'est installée à Bienne pour ses études. Aujourd'hui, elle enseigne à l'Institut littéraire. On la rencontre tout à l'heure, juste après l'actualité du jour. Je me trouve devant l'Institut littéraire suisse de Bienne. Regina Durick, vous enseignez ici. Les gens viennent de toute la Suisse, effectivement, ici, pour apprendre l'écriture. C'est juste, ja. Das stimmt, genau, aus der Schweiz. Oui, c'est juste. De Suisse surtout, mais aussi de France et d'Allemagne. L'Institut attire au-delà des frontières. Est-ce que tout le monde peut apprendre à écrire? Je pense qu'il faut quand même une sensibilité et un amour pour la langue à la base. Il faut un certain talent. De la même façon que je ne pourrais pas apprendre à dessiner parce que je ne sais pas du tout dessiner. C'est une disposition naturelle qu'on peut affiner. Die man verfeinern kann, aber man braucht schon ein gewisses Talent vielleicht. Vous avez aussi étudié donc ici pour la première volée ici à l'Institut littéraire suisse, donc quand c'était à partir de 2006. Qu'est-ce que vous avez peut-être retenu de votre formation où vous vous êtes dit, une fois que vous êtes devenu professeur ici, ok, ça, j'aimerais vraiment leur transmettre à mes élèves, ces valeurs-là, ou qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Also für mich ist Pour moi, le rapport ludique à l'écriture est très important. Je veux que mes élèves rient en classe, qu'ils et elles n'aient pas peur de se tromper. On a le droit de dire « mon texte est complètement raté, mais je vais quand même vous le lire ». Je pense que c'est une bonne stratégie pour rester flexible et éviter cette terreur de la page blanche. Weshalb mir das wichtig ist, dass ich glaube, das ist eine wichtige Strategie, um weich zu bleiben, nicht das Schreibblockaden, das kennt man ja so als die Horrorvorstellung. La peur de la page blanche. Genau, und wenn man so weiß, es gibt ein Spiel, was Quand on sait qu'à travers un jeu, on peut déjà produire un peu de texte, c'est un bon début. Et ça permet de neutraliser la peur de la page blanche. Ce sont des outils à utiliser plus tard aussi. Alors vous enseignez ici depuis 2018, avant vous étiez assistante, vous avez déjà formé plusieurs dizaines d'étudiants. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces étudiants? Est-ce qu'on les prépare aussi pour la suite? Ich persönlich, dadurch, dass ich dieses Grundlagenseminar im allerersten Semester mache, Moi, je propose un séminaire de base aux élèves de première année. Donc mon rôle est de construire un esprit d'entente au sein de la classe. L'ambiance doit être bienveillante parce que l'idéal, c'est de garder contact avec les personnes qu'on rencontre, même après les études. Moi, par exemple, quand j'écris des textes, je les montre à Daniel Metzger, que j'ai rencontré ici, et vice-versa. Ce réseau doit être aussi stable que possible. Et pour moi, c'est important que le groupe devienne une entité vivante et productive. Es soll so stabil wie möglich sein und deswegen ist es mir persönlich wichtig, dass die Gruppe also stabil und lebendig und irgendwie einfach produktiv arbeiten kann. So. Alors justement, ces étudiants actuellement, ou les étudiants qui sont sortis de cette école, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, c'est ce qu'on propose, et quelles sont peut-être leurs aspirations, c'est ce qu'on va voir dans le reportage qui suit. Les mots deviennent matière. Et pour Zoé Borbelli et Camille Evra, le métier d'autrice deviendra bientôt aussi concret. Elles sont sur le point de terminer leurs études à l'Institut littéraire et ont pris un peu d'avance en fondant leur propre maison de micro-édition, Robazine. Le texte de leur première publication est de Zoé. Au gymnase déjà, elle savait qu'elle voulait travailler dans un domaine artistique. L'Institut lui a permis de développer son écriture. Une des choses les plus importantes à l'Institut, c'est qu'on partage nos textes et qu'on reçoit des retours dessus. Et des retours à plein de niveaux différents. Et ça permet vraiment d'évoluer et de prendre confiance aussi dans ce qu'on fait. Je pense que ça m'a appris à séparer dans le texte ce que j'aimais de ce qui était réellement bon. Louise Mayer a terminé ses études à l'Institut littéraire en 2015. 3 belles années pleines d'apprentissage.
Depuis, elle travaille à l'écriture de son deuxième roman et a commencé des études d'art visuel. Quitter le cocon de l'Institut et le suivi individuel des mentors a demandé un temps d'adaptation. Zum Autorinnenleben gehört halt einfach mehr dazu als nur zu schreiben. Le métier d'autrice, c'est plus que le travail d'écriture en soi. Je crois qu'on en a une vision très romantique et fausse. C'est aussi beaucoup de travail de bureau, des postulations pour des bourses. Une fois qu'on a publié un texte, toutes les lectures qui suivent. À l'Institut, l'écriture est au centre. Bewerben Stipendiengelder, irgendwie, wenn du was veröffentlicht hast, auf Lesungen gehen. Und am Institut geht es eigentlich primär ums Schreiben. L'Institut fournit pourtant quelques outils pratiques pour vivre de l'écriture, comme négocier un contrat avec une maison d'édition. Camille Evra s'apprête à envoyer ses premiers manuscrits. Il y en a que je dois retravailler, mais j'ai un texte qui est prêt à envoyer en édition. Mais j'aimerais trouver une maison d'édition qui me plaît dans son entièreté. Et pour moi, il faut que je sois d'accord avec la ligne éditoriale et que j'aime le livre objet, que ce soit beau, que ça résonne aussi avec ce que je vois dans la poésie. En attendant, les deux étudiantes ont déjà écoulé tout le stock de leur premier livre. Un bon augure pour leur futur de micro-éditrice et d'autrice. Je me trouve chez l'autrice Regina Durick. On voit derrière moi tout plein de livres. C'est ici que vous écrivez vos romans et autres créations. On entend parfois que les écrivains se réveillent à 5 h du matin, ont une discipline stricte. Est-ce que c'est votre cas? Leider überhaupt nicht. Und ich muss zugeben, ich hasse fast Menschen. Malheureusement, pas du tout. Je déteste presque ces personnes qui disent qu'elles se lèvent à 5 h et ont terminé à 9 h. Je ne suis pas du tout du matin. J'écris plutôt dans la soirée. J'ai essayé un moment de me lever à 5 h, mais 2 semaines plus tard, tout le monde me demandait si j'étais malade parce que le manque de sommeil me donnait mauvaise mine. Ça ne marche pas du tout pour moi. Je dois avoir la journée libre pour pouvoir écrire à la fin. Je n'aime pas les toutes petites fenêtres horaires. Bei mir ist es, ich habe eher so wie ich muss den ganzen Tag frei haben und dann, es braucht einfach Zeit, bis es dann passiert, bis ich schreibe. Es ist nicht so, kann nicht in so ganz kleine Fensterchen gequetscht werden, das Schreiben. Donc plutôt en fin de journée et dans la soirée, peut-être. Plutôt un oiseau de nuit presque alors. En parlant d'oiseaux, c'est votre dernier ouvrage qui va bientôt sortir, Federn lassen, laisser des plumes. Pourquoi ce titre? De quoi est-ce qu'il parle, ce roman? Genau, hier Federn lassen ist der Titel für den Text, der sich mit Federn lassen, c'est un texte qui aborde des abus. On suit le personnage, le Tu, une femme qui n'a pas de nom, de l'enfance à l'âge adulte. Le livre est composé de séquences qui racontent des abus qui ont lieu sur différents niveaux, parfois sur le plan physique, et d'autres plus subtils qui ont lieu dans des conversations et des situations quotidiennes. Einen Übergriff geht, aber auf so ganz unterschiedlichen Ebenen. Manche sind eher heftig körperlich und manche sind ganz subtil in Gesprächen und Alltagssituationen. Vous êtes inspiré de quoi pour écrire cet ouvrage? Genau, also der eigentliche Auslöser, der Ausgangspunkt war, Je m'étais déjà intéressée au thème et puis le mouvement MeToo a pris de l'ampleur. J'ai commencé ce livre en 2017 et j'ai beaucoup discuté des discriminations de genre avec des amies. Toutes ont dit qu'elles étaient contentes que le sujet soit abordé publiquement et que les situations d'abus de pouvoir soient mises en lumière. Mais toutes ont dit qu'elles étaient chanceuses, qu'il leur était arrivé seulement les choses normales. Cette phrase, que j'ai dite moi-même, m'a travaillée. Le fait qu'on vive dans un monde où il est normal qu'on aborde, qu'on traite les femmes autrement que les hommes, et que c'est si répandu que c'en est devenu normal. J'ai trouvé ça monstrueux. J'ai écrit ce livre pour faire de l'ordre dans mes pensées par l'écriture, analyser où ce genre de choses se passe et comment ça se fait que ça soit ancré dans notre existence au point qu'on ne remarque même plus que c'est quelque chose de dérangeant. Monströs, oder das fand ich eben diese Ungeheuerlichkeit. Und das wollte ich dann beim Schreiben für mich selber auch ein bisschen klären, so, wo kommt das überall vor, wie kann das sein, dass es so eingeschrieben ist in unsere Erfahrungen, dass
dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen als etwas, was wir eigentlich nicht haben wollen. Et puis justement, des situations dans lesquelles on se demande parfois, mais est-ce que la personne m'a vraiment dit ça? Est-ce que c'est... Et ce sentiment-là, vous essayez de le retranscrire aussi avec une mise en page et des phrases spéciales. Vous pouvez peut-être donner un exemple. Genau, also man sieht das eigentlich schon, wenn man das so, also es ist schon länglich oder länger als ein. On voit qu'il est plus allongé qu'un livre normal. La langue se rapproche de la poésie lyrique. Il n'y a pas de ponctuation, les lignes sont interrompues et courtes. On ne sait pas vraiment où commencent les phrases et où elles s'arrêtent. Lorsque je le lis à voix haute, on remarque que c'est un ensemble. Mais en le lisant dans sa tête, on bute sur les phrases, on ne sait pas trop ce qui se passe. Cette incertitude doit refléter ce qu'on ressent dans une situation d'abus. Dann kann man hören, dass es alles aufgeht. Ich weiß, wie es klingen soll. Aber wenn man es selber liest, weiß man es eben nicht und gerät ins Stocken, ins Stolpern. Man ist sich nicht sicher, was jetzt genau was gesagt wird, was gemeint ist, was getan wird. Und diese Unsicherheit, die man beim Lesen empfinden kann, soll eben dieses, was man in so einem Übergriffssituation spürt, wie widerspiegeln oder nacherlebbar machen. Et puis vous, dans votre métier d'autrice, est-ce que vous vivez aussi parfois des situations légèrement de discrimination ou autres? Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt. Dans mon activité d'autrice, ce sont des choses subtiles. En tant que femme dans ce monde, on vit des choses et même après avoir écrit ce livre, je ne sais toujours pas bien comment les gérer. Geschehen laufen Sachen, also mit denen ich auch nicht besser umgehen kann nach dem Schreiben leider als vorher. Also mais dans votre métier d'autrice, est-ce que vous avez quand même vécu des fois des situations où vous vous êtes dit, ok, si j'avais été un homme, j'aurais été traitée différemment? Ja, ich denke, da gibt es ein kleines Beispiel, das war mal. J'ai un petit exemple. C'était un festival pour enfants où j'ai fait une lecture. Sur la scène, on m'a tutoyé, ce qui en soi ne m'a pas du tout dérangé. Par contre, l'auteur qui a lu après moi a été vouvoyé. Il était plus âgé que moi, mais quand même. C'est un déséquilibre. Et j'avais l'impression qu'on me prenait moins au sérieux, que je n'étais pas pareille à cette personne qu'on admire. Dans ce genre de cas, ce serait bien d'appliquer le même traitement à tout le monde. Comme autrice, je n'ai vécu que des choses de genre, des petits commentaires, mais pas de discrimination frontale. Und ich denke, solche Feinheiten sind schön, wenn das irgendwie nicht, oder wenn man das bedenken würde und dann einheitlich machen würde. So, also für mich als Autorin sind es eher so kleine Kommentare oder so, die mir begegnet sind, keine offene Diskriminierung. Des choses normales. Et juste pour terminer, votre rêve comme autrice, ça serait quoi? Vous vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous rêveriez d'écrire? Ich habe sehr viele Ideen. Gerade J'ai beaucoup d'idées. J'espère que je pourrai faire quelques lectures de mon livre parce qu'elles étaient complètement interrompues pendant la pandémie. Mon esprit est encore à ce livre qui est important pour moi. J'espère être toujours ici dans 5 ans, mais que je pourrai voyager un peu plus et travailler un peu plus longtemps à l'étranger, à Londres ou New York par exemple, pour m'imbiber de la vie. Ça me suffirait déjà. Wieder auch im Ausland arbeiten für längere Zeit, vielleicht an einem Ort wie London oder New York sein können, um da das Leben aufzusaugen. Das würde mir schon reichen. Des voyages donc, et d'ailleurs vous étiez à New York, vous aviez une bourse et vous avez vécu donc aussi à New York et votre voisin était Antoine Rubin. Et bien justement dans l'émission de demain, on va le découvrir lui et ses ouvrages. Voilà, donc rendez-vous demain pour l'Info été, une très belle suite de soirée sur Télé Bilingue.